Vibrant hommage samedi soir au stade de la Colombière en mémoire d'Audrey, femme de l'ancien joueur et coach spinalien Djamel Menaï qui nous a quittés il y a une dizaine de jours. Une minute d'applaudissements et un coup d'envoi fictif donné par ses deux fils en ouverture de la rencontre entre le SAS Football et le Racing Besançon qui a vu Épinal perdre la première place de son groupe de National 2 qu'il occupait depuis 2 journées. Les spinaliens se sont heurtés au propre comme au figuré à un ensemble doubien jouant très bas et ont perdu sur blessure le défenseur Muammer Aljic touché à l'arcade, puis Yacine Teba, victime d'une entorse à l'épaule, qui a cédé sa place au jeune Léo Attier qui a effectué ses premiers pas à ce niveau. Devant, les Boutons d'Or ont parfois manqué d'inspiration et d'un brin de réussite, croyant ouvrir par 2 fois le score, mais ont vu leur but refusé pour hors-jeu. De même pour l'ultime action du match avec cette tête de Raphaël Mazei sur la transversale. Score final 0-0, Épinal reste invaincu mais voit sa série de 6 victoires consécutives prendre fin. Ouais, c'est un petit coup d'arrêt, mais après on savait aussi que avec ce qu'on fait depuis quelques mois, on est attendu. Je pense que nos adversaires jouent à 200% quand ils viennent ici, et forcément c'est compliqué. Il faut trouver des failles, il faut trouver des remèdes pour marquer des buts. Voilà. On marquait beaucoup de buts ces derniers temps. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match sans marquer. Voilà, après il a pas manqué grand chose, mais ça fait un point. Épinal glisse en deuxième position à 1 point de Fleury qui reprend les commandes du championnat à 8 journées du terme. À suivre un déplacement chez l'US Créteil-Lusitano samedi prochain. Nous y reviendrons plus largement dans l'émission Côté Sport avec le défenseur spinalien Ismaël Gass. A noter en N3 le match nul de l'ES Taon 1-1 à Sarre-Union et le carton de l'US Raon l'étape 6-1 chez la Lanterne Rouge Jarville. En volleyball, les Louves de Saint-Dié ont sans doute perdu gros ce samedi soir à l'occasion de la 4e journée des playoffs d'élite, la 2e division française, opposée à Istres, une formation qu'elle n'avait jamais battue et qui a connu durant de longues années le plus haut niveau. Les Déodaciennes menées 1-0 puis 2-1 avaient réussi à égaliser pour s'offrir un tie-break, une 5e manche où elles ont fait la course en tête avant de céder face au Provençal. À 4 journées de la fin du championnat, Saint-Dié se retrouve 4e à 4 points du leader Quimper et de cette première place synonyme d'accession à la Liga F. Nouveau match à domicile samedi prochain face à Mougins. Retour à Épinal pour l'événement populaire du week-end, le 18e trail des terroirs vosgiens au départ du parc du château d'Épinal avec quelques 500 participants pour ce rendez-vous proposé par la Chambre d'agriculture des Vosges. 2 formats au programme, ici un 21 km pour 500 mètres de montées et autant de descentes sur un parcours qui empruntait les sentiers du Bois de la Vierge où Lucas Mathieu ici en noir et Thomas Seyer sur ses talons ont passé la ligne d'arrivée ensemble. Chez les femmes, victoire de Marjorie Aubel sur le 11 km et comme vous pouvez le constater après seulement quelques hectomètres de course, le grand favori Benjamin Paulin en pleine préparation pour le marathon de Paris a assumé son statut. Succès également de sa coéquipière de l'Athlé Vosges Pascaline Claude. Prochaine course hors stade, le Mediani Trail le dimanche à Moyen-Moutier avec un unique format très accidenté de 13 km pour 650 mètres de dénivelé positif. Ce week-end, il y avait encore du handball avec 2 défaites pour les équipes fagnon-spinaliennes, toutes 2 relégables dans leurs championnats respectifs. Sur ces images en N2, les garçons en jaune et bleu ont plié face à Plopsheim, 2e du classement, 19-29. De même en National 1 pour les filles qui se sont inclinées 29-19 à Yutz. Quelle perspective pour le club Épinal Handball? Nous en parlerons ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec le nouveau président Franck Daval. Également invité donc le défenseur du SAS Football Ismaël Gass, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.